Salut à toutes et à tous, c'est Darren 660. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo ici à Monaco en mode vlog. Donc là il est 9h30, là je prends un petit peu mon petit déj et après je vais vous présenter l'exposition qui se tient en ce moment à Fontvieille à la collection du Prince qui est à propos de Ferrari, de la marque Ferrari. Donc l'année dernière ils avaient fait une exposition à propos de Bugatti. Donc l'exposition était assez intéressante, on avait les modèles Veyron, B110 et les anciens modèles de course. Et là, cette année avec Ferrari, ils ont mis la barre un peu plus haute, il y a une quarantaine de voitures et comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, l'exposition est estimée à un peu plus de 200 millions d'euros. Donc on s'amusait avec des potes à faire le calcul. Donc on avait 182 millions d'euros d'estimation sans compter les Formule 1, les anciennes Formule 1, donc vous vous doutez bien que avec les Formule 1, on arrive facilement à monter à 200 millions. Donc voilà, je prends mon petit déj et on se retrouve à l'exposition pour la suite. Avant de vous montrer un peu le gros du sujet, il y a des voitures quand même assez intéressantes dans la collection du Prince, comme cette 300 SL, donc je ne pouvais pas m'arrêter devant sans vous la filmer. Donc je vais vous montrer un petit peu des plans. Et il reste aussi, tout à l'heure je parlais de Bugatti, donc il reste une Bugatti ici, et il reste deux autres Bugatti là derrière, je vais vous montrer aussi. Donc on commence ici avec Ferrari, avec la F50, donc la F50 qui est un peu la reine de tout Ferrari. Donc on n'en croise pas souvent dans Monaco, c'est quand même une chance ici d'en avoir une. On a la F40 à côté et après on aura la Ferrari Enzo. Donc voilà, là en rouge, après c'est quand même assez rare de croiser des modèles d'autres couleurs. J'ai eu la chance de voir en noir, jaune et après c'est des couleurs en 2-3 exemplaires, enfin c'est vraiment... Pour 349 exemplaires de la F50, c'est quand même assez rare de trouver d'autres couleurs. Donc là voilà, comme je vous disais, la F50. Ici on a la F40, donc la F40 aussi qui est assez magique quand on en croise une dans la rue, mais on en croise un peu plus souvent quand même. Testarossa et BB512. Après ici on a GTO, on verra un peu après. Donc là voilà, on s'attaque au GTO, donc on commence par la 599, ensuite on a la 250 GTO et la 288 GTO qu'on aperçoit ici. Donc la 590 GTO c'est une très belle voiture, la 250 GTO c'est une des voitures mythiques de la marque Ferrari. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette voiture dans l'exposition, sachant que la voiture coûte à peu près 50 millions d'euros et selon l'histoire de la voiture, on peut monter jusqu'à, je crois, 80 millions. Bref, ça prend des proportions énormes selon l'histoire, selon si la voiture a été abîmée, remplacée, recarrossée. Donc la 250 GTO,
Celle-là, c'est une que j'avais déjà vue dans la rue à Beaulieu-sur-Mer, durant la fin du Tour Auto en 2010, je crois, ouais. Et donc c'était assez exceptionnel de voir cette voiture-là. J'étais quand même fou, j'étais pas encore trop sur les voitures, mais je savais même pas ce que c'était. Donc on pouvait me dire c'est la voiture la moins importante de tout le raceau, je vous aurais cru. Mais du coup là maintenant, je suis quand même heureux de l'avoir croisée dans la rue. Donc voilà, après on a la 280i GTO, la 280i GTO qui est quand même la mère des hypercars Ferrari, F40, F50, enfin supercar Ferrari, F40, F50, Enzo et la Ferrari, donc là elle rentre dans les hypercars. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel vraiment d'avoir ces voitures-là. Donc voilà, pour compléter un petit peu le Big Five, donc Enzo et la Ferrari Aperta pour le coup. Donc la Ferrari Aperta, celle-là j'ai eu l'occasion de la croiser 2 fois dans Monaco, mais du coup c'est quand même assez rare de la croiser, donc vous aurez peut-être un peu de chance aussi de la voir, mais bon voilà. Bon, après en regardant les deux l'une à côté de l'autre, on voit quand même que bon il y a des similitudes entre les deux voitures, il y a quand même une identité Ferrari, mais du coup là on est sur quelque chose d'un peu plus imposant, et ici on est plus sur de l'agressivité vraiment à l'état pur, avec ces feux là qui remontent là comme ça. Donc voilà, la Ferrari Aperta. Ici à côté on a une F12 TDF. La F12 TDF qui est quand même assez magique, qui reprend ici les lignes des 275, les 3 petites barres. Donc c'est quand même assez intéressant de voir les rappels sur des anciens modèles. En plus en jaune, bon, le jaune ne ressort pas très bien à la caméra, mais on est sur Giallo Modena, je crois, un jaune classique de Ferrari. C'est un peu dommage, ouais, avec les lumières, il ressort un peu plus pâle. Mais là on voit bien, la couleur. Donc voilà la TDF. Donc là du coup on a des modèles un peu plus anciens de la marque. Bon, je m'y connais pas tellement, mais c'est quand même des voitures que j'aime voir. C'est des voitures qui ont des carrosseries que j'apprécie beaucoup. Comme on a pu voir la 300 SL, tout ça, enfin ces lignes-là, c'est un peu... pour moi, c'est vraiment des voitures quand même assez classe. Et du coup, je connais pas tellement les noms. En revanche, le nom de celle-là, je le connais très bien. 250 TDF. Donc j'ai eu la chance de voir à la vente RM Auctions durant le Grand Prix historique une autre 250 TDF avec une livrée vraiment magnifique que j'adore. Elle était rouge, mais pas le rouge classique Ferrari, un rouge un peu plus foncé avec le centre de la voiture en noir. C'était pas tellement une bande, et c'était une bande qui se prolongeait un peu sur le capot, qui s'étalait un peu sur le capot, avec des petits liserés blancs. Enfin bon bref, vous verrez ça peut-être sur mon Instagram ou Facebook. Donc j'ai les photos évidemment. Ici on a 250 SWB et 250 LM. Donc la 250 LM c'est ma première, c'est l'une de mes voitures préférées sur toute la collection, avec la 300 SL qu'on a vu tout à l'heure, la 250 GTO et la 250 TDF. Je parle pour les anciennes. Après vous me donnez une Enzo, vous me donnez la Ferrari Aperta, une TDF, je suis complètement faux aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà la 250 LM. Ici la 250 GTS WB. Pas dans ma config, pas une config que j'adore, en gris comme ça. Donc la 250 TDF, ici.
Là ensuite voilà, c'est des modèles, comme je vous disais, je ne me connais pas trop là-dedans, mais je suis quand même fan des carrosseries. Donc voilà, ici la 250 LM, dans une livrée assez sympa quand même, gris clair avec les bandes bleu, blanc, rouge. Et la 250 GTS WB. Moi je suis moins fan du gris avec les bandes italiennes. Et voilà. Donc là je vous montre quand même les arrières des voitures, donc je n'ai pas trop les noms. Pour vous montrer un peu, avoir une idée de à quoi ça ressemble. Et là de la 250 TDR. Et donc voilà, là si je me tourne, donc, on a les anciennes Formule 1 de la marque, tous les anciens modèles de course. Donc là les noms vraiment exacts, j'ai pas non plus. Mais c'est quand même des voitures que j'ai eu l'occasion de voir rouler, notamment au Grand Prix historique. Des voitures qui font énormément de bruit. Enfin, quand vous voyez ça, j'espère que vous allez avoir la chance dans les gradins des Grands Prix historiques à venir pour voir ces bêtes rouler, parce que c'est vraiment c'est fou. J'ai même pas les mots pour décrire l'ambiance du Grand Prix. C'est plus émouvant, enfin je trouve que c'est plus émouvant que la course vraiment du Grand Prix actuel, de voir toutes ces anciennes renaître entre guillemets et s'exprimer sur le circuit. Donc là on a des modèles un peu plus discrets de la marque, donc avec la Dino 365 GT C4. Ici on a une 330 GTC. Et là c'est là avec cette couleur verte qu'on voit pas très bien encore à cause des lumières. 400 Super America. J'ai eu la chance d'en croiser une verte, pas le même vert, mais en cabriolet de 400 Super America. Donc elle tourne souvent sur Monaco. Voilà. Ici on a une Daytona Spider. Donc là on retrouve encore des modèles de course. Ici on a une 275 GTB. J'ai eu l'occasion de shooter une 215 GTB jaune. Vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux. Là vraiment Daytona Competition. J'ai aussi eu l'occasion de croiser en pleine rue. Ça fait un boucan énorme. Donc là voilà, on a la Daytona Spider pour les cabs. Ici on a la 250 Cabriolet Pininfarina série 1, qui est quand même assez rare. J'ai eu l'occasion de croiser, je crois, 2 cabriolets en série 2 dans Monaco, qui tournent dans Monaco. Celle-là, elle était posée pendant le Grand Prix historique, elle était posée sur le toit du Yacht Club. On pouvait la voir depuis les thermes. Et ici, on a le 250 California SWB. Alors moi, je suis un peu plus fan des SWB, des châssis courts. Celle-là est un peu plus longue, mais la couleur est quand même assez exceptionnelle, assez belle. Donc ici, on a une 250 Lusso. Un peu moins fan de cette version des 250. Et ici, une 250 coupée. Donc en fait, on le verra certainement pas, mais elle est marron foncé, elle est pas noire. Donc celle-là, la 512S, j'ai eu l'occasion d'en croiser une à Chantilly pendant le Grand Prix d'Alsace. Là aussi, ça c'est un monstre. Vraiment le bruit, la prestance de la voiture, quand on la voit arriver, c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, bon là, du coup il n'y a plus personne, il y a quand même assez de monde dans l'exposition. L'exposition avait lieu du 3 décembre au 15 mars, et comme ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, ils ont décidé de prolonger l'exposition jusqu'au 31 mars. Donc vous savez, jusqu'au 31 mars pour visiter la collection avec l'exposition Ferrari. Et dites-moi en commentaire aussi quelle voiture vous préférez, quelle voiture vous aimeriez posséder.
Voilà, la vidéo concernant l'exposition Ferrari se termine ici. Donc on se quitte quand même avec les anciennes voitures de course de la marque. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.